en œuvre. Donc déjà, juste après le dialogue, comme vous le savez, il y a eu un premier ministre de consensus qui a été nommé, un gouvernement d'union nationale qui a été nommé également. Le Conseil national de transition a été élargi à 197 membres. Un Conseil national de concertation des partis politiques a été créé et à pied d'œuvre. Et puis les organes prévus pour organiser les élections également sont mis en place. Donc nous savons que le CONAREC a été créé, non seulement le CONAREC national, mais également dans la ville de Niamey et dans les 22 autres provinces. Et à côté de ça, en plus de ça, le président de transition, le général Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a posé d'autres actes qui sont d'une importance capitale pour le Tchadien. L'acte de la grâce présidentielle accordé aux prisonniers du FARC et aux prévenus des manifestations du 20 octobre, et également la nationalisation des actifs de la compagnie pétrolière Esso. Et donc ces actes-là conjugués ont pour objectif de renforcer la paix et la cohésion sociale, la tranquillité des cœurs et des esprits des Tchadiens, et également de leur procurer des revenus, donc en exploitant indirectement leurs ressources pétrolières, donc pour que les ressources générées puissent servir à développer le pays. Et donc nous, les forces vives de la nation, on s'est dit mais il faudrait vraiment que nous on se constitue en plateforme pour pouvoir œuvrer, donc accompagner le gouvernement et les présidents de la République pour la réussite de la deuxième phase. Parce que c'est la phase ultime pour le Tchad. Cette deuxième phase de transition, il faut qu'elle réussisse. Et donc, nous comptons organiser une grande action, ce n'est pas une marche, c'est une grande action regroupant toutes les forces vives et qui va avoir lieu à la place de la nation. Initialement, elle était prévue pour demain, mais comme on a un événement aussi très important pour les Tchadiens, c'est l'inauguration de la cathédrale, donc nous avons reporté. Et donc, les forces vives de la nation, c'est les partis politiques. Donc, il y a déjà près de 200 partis qui ont déjà signé la fiche d'adhésion. Il y a la société civile, donc les ONG et les associations de toutes sortes. Il y a également les organisations des jeunes, les organisations des femmes, les organisations des handicapés, personnes vivant avec un handicap, les chefs traditionnels, les artistes. Donc, tout le monde ensemble pour pouvoir vraiment accompagner cette transition. Okay. Et donc, nous, les femmes, on a fait notre rencontre hier avec toutes les organisations féminines. Donc, les ONG, les associations, les groupements villageois ou urbains, les Khalois, les tontines, Paris, toutes les femmes, donc les organisations féminines, les avons réunies hier pour leur porter l'information et pour qu'elles puissent adhérer massivement donc, à cette initiative. Et c'est ce qui a été fait hier. Donc nous avons plus d'une centaine d'associations, d'organisations, disons, qui ont signé la fiche d'adhésion hier. Ok, merci beaucoup. Relativement à cela, vous, en tant que deuxième vice-présidente de cette plateforme et en même temps présidente du CONAF en tant que Conseil national des femmes, dites-nous quelle sera la contribution de la femme tchadienne à la réussite de cette transition. Vous savez, les femmes tchadiennes, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, nous sommes plus de 51% de la population. Donc, actuellement, c'est une population estimée en 2022 à 17 millions quelques, donc nous sommes plus de 8 millions. Et nous sommes une force. Et si vous vous rappelez, à les élections de 2016, le maréchal du Tchad avait dit à son âme que ce sont les femmes qui l'ont élu. Et donc, les femmes sont une force, et si elles sont unies, et puis, encore, quand il y a des perturbations, nous sommes les premières victimes. Parce que nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des sœurs. Donc, nous sommes des gardiennes du bien-être de la famille, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, nous sommes les premières touchées. Donc, ce qui fait que nous sommes aussi les premières bénéficiaires du dividende de la paix et de la cohésion sociale. Et donc, c'est pour ça que nous devons nous mobiliser pour vraiment apporter notre contribution à cette action. Ok, pensez-vous que la femme tchadienne a eu sa place dans la transition phase qui vient de se terminer? Oui, parce que dans la transition phase 1, déjà une première qui s'est produite dans notre pays, c'est que le Parlement a
50% à 30% de femmes, à dépasser les 30%. Et le bureau du CNT, la première phase, c'était 50%. Donc ça, c'est du jamais vu. Et il y a eu des femmes qui ont été nommées à des postes stratégiques. Et donc, nous pouvons dire que nous avons une autre partition et que nous souhaitons que cela continue pour que les femmes les plus démunies, les femmes rurales, les femmes qui travaillent et qui sont invisibles, donc que toutes ces femmes-là puissent bénéficier du dividende donc, de cette transition. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Maria Mamanour. Notre entretien tire pratiquement à sa fin. Avez-vous un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent? Bien, d'abord je vous remercie. En fait, il y a une métaphore du roi Gézo de Dahomey qui disait que si tous les fils du pays ou du royaume à l'époque venaient par leurs mains assemblées, boucher le trou de la jarre percée, le pays serait sauvé. Donc cela veut dire en français facile ou en termes simples que si tous les fils du Tchad s'unissent en ayant conscience que nous devons préserver la paix et la cohésion sociale comme la prunelle de nos yeux, nous allons réussir et c'est tout le monde qui sera gagnant. Donc ça c'est mon mot de la fin à vos téléspectateurs. Merci.